On pourrait se demander si plusieurs récits de miracles n'étaient pas à l'origine des paraboles transformées peu à peu par le bouche à oreille, avant même la rédaction des évangiles en récits de faits réels. Ainsi, l'épisode du figuier que Jésus qui a faim trouve sans fruit alors qu'il se dirige vers Jérusalem, à la veille de Pâques, donc à la saison des premières fleurs, n'y trouve aucun fruit, n'est guère surprenant. L'évangéliste Marc ajoute d'ailleurs tout bonnement, car ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus condamne le figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Le lendemain, quand il repasse par là avec les apôtres, le figuier maudit est desséché. Pauvre figuier. Comme l'écrivent les commentateurs de la Bible du peuple de Dieu, publiée avec l'imprimature, le geste de Jésus serait bien arbitraire s'il ne voulait être un symbole. C'est Israël qui est ici condamné, symbole du figuier, parce qu'il ne produit pas les fruits attendus. D'ailleurs, l'évangéliste, après avoir cité les condamnations, que jamais plus personne ne mange de tes fruits, ajoute, et ses disciples l'entendaient. On ne voit pas pourquoi Marc se serait cru obligé d'ajouter ce bout de phrase, car il est évident que les disciples de Jésus n'étaient pas subitement devenus sourds s'ils n'avaient voulu signifier que les disciples ici comprenaient.